sommes en train de parler de deux trompettes d'argent. Je reprends encore ce verset. Nombre chapitre 10. À partir du premier verset, on a lu jusqu'au verset 10, mais je prends juste le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi deux trompettes d'argent et tu feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Alors, dans ce message qui a commencé depuis un certain temps, il y a plusieurs parties pour ceux qui écrivent. Il y a beaucoup d'éléments, mais on va en citer 4. Le premier élément, c'est la matière avec laquelle on a fait la trompette. Donc, on sait qu'il y a premièrement la trompette, la matière, c'est-à-dire l'argent. Il y a le nombre de trompettes, il y en a 2. Il y a le son de la trompette et il y a le niveau du son, c'est-à-dire avec éclat, sans éclat. Donc, on retient 5 éléments. Il y a la trompette, il y a la matière avec laquelle ils l'ont faite, c'est-à-dire l'argent. Il y a le nombre de trompettes, il y en a 2. Et il y a l'éclat. On a dit on sonne avec éclat. Il y a d'abord le son et ensuite le niveau du son. Donc le niveau du son est différent et le son lui-même, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Donc là, nous avons commencé par le premier élément, c'est-à-dire l'argent. Pourquoi c'est en argent et pourquoi c'est en argent battu? Parce que c'est marqué, c'est fait en argent, tu le feras d'argent battu. Je n'ai pas encore expliqué l'argent battu. Premier point, l'argent. Deuxième point, l'argent battu. Pourquoi cet argent doit être battu? Donc la première des choses, c'est que pour expliquer l'argent, je pense qu'on est allé dans le livre de Exode, chapitre 30. Tout le monde se souvient, Exode, chapitre 30, et le verset 16. C'est écrit ceci, tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Donc, on a utilisé la matière de l'argent pour montrer c'est le rachat. Amen, amen. Donc, le rachat. Alors, c'est un enseignement, c'est vraiment pas une prédication, une exhortation, c'est un enseignement, donc ça fait un moment qu'on est en train de marcher dedans et comprenez qu'on donne beaucoup de versets ou qu'on prenne le temps d'expliquer un grand nombre de choses. Et j'espère qu'on avancera un peu plus aujourd'hui. Alors, nous avons expliqué que la matière argent, c'est pour racheter. Et maintenant, nous sommes en train d'étudier c'est quoi le rachat. En quoi consiste le rachat? Tout à l'heure, quand j'ai demandé de prier, de chanter plutôt la chanson « Il n'a pas dit que tu coulerais », c'est l'histoire de Ruth. Le rachat, nous sommes allés voir Ruth, qui est une femme venant de Moab et qui a connu une vie extraordinaire. Donc sa vie est vraiment l'explication du cheminement de la parole de Dieu. Et Ruth, c'est quelqu'un qui devait normalement chanter cette chanson qui dit « Il n'a pas dit que tu coulerais ». C'était une personne qui était oubliée par le Seigneur, mis de côté par l'ordonnance du ciel et non pas par l'ordonnance des hommes. Alors, nous sommes dans Ruth chapitre 1er. J'essaie de faire un résumé, mais je ne fais pas vraiment un résumé. Je détaille certaines petites choses. Nous sommes dans Ruth chapitre 1er, verset 1. Il est écrit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijlon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitaient là environ 10 ans. On remarque que Machlon et Kijlon ont pris des femmes moabites qui s'appelaient Ruth et Orpa. Pendant 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfants. Et tout ça, nous avons expliqué, c'est très significatif parce qu'on voit que la loi n'a pas ramené à la perfection. Donc, je ne vais pas tout détailler comme on l'avait dit. Alors, je reviens à la famille de cet enfant qui s'appelle Ruth. Il était de Moab. Or, Moab, il y a une loi qui est écrite dans la parole de Dieu. Toujours un résumé, vous avez l'impression que je vais vite, mais en fait, je résume tout ce qu'on avait dit durant la semaine passée. Il faudrait peut-être écouter, parce que je me suis rendu compte que malgré les enregistrements, malgré tout ce qu'on dépose sur WhatsApp pour que les gens réécoutent,
c'est très très difficile aux gens de réécouter, on ne peut pas vous en vouloir. C'est mieux d'écouter en direct, voilà pourquoi nous voulons que nous soyons en présentiel. Hein. Mardi, mercredi, vendredi, on est en présentiel. C'est difficile plutôt pour ceux qui travaillent, qui ne peuvent pas être là, mais c'est toujours mieux de se connecter pour écouter, pour être à la page de ce qu'on est en train de dire. Donc je suis dans Deutéronome chapitre 23, verset 3. C'est écrit ceci: l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Amen, amen, amen. Alors, l'explication du Seigneur est très simple. C'est que Dieu ne veut pas que les Moabites et les Ammonites entrent dans l'assemblée de l'Éternel. J'aimerais dire l'assemblée des saints, parce que l'Éternel est saint, et il leur a interdit cela. Parce que si vous lisez la suite, vous verrez, ils ont dit, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, et Pétor en Mésopotamie pour qu'ils maudissent le peuple. Donc, il y avait deux infractions. L'infraction déclarée, c'est que les Ammonites et les Moabites sont sortis, ils ont pris un homme, un charlatan, Balaam, qui a maudit le peuple d'Israël, malgré que la malédiction n'a pas touché le peuple d'Israël. Et j'aimerais informer, si tu es Israël spirituel, quelles que soient les malédictions qu'on va projeter contre toi, ça ne tiendra jamais. Qu'ils viennent de l'Est, de l'Ouest, ça ne tiendra pas. Aucune malédiction ne peut atteindre un enfant de Dieu, pourvu que tu vives dans la sainteté. Alors, à cause de cela, Dieu a dit, l'Ammonite et le Moabite ne rentreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Mais la véritable raison, c'est que les Ammonites et les Moabites sont des enfants issus de l'inceste. Ce sont des enfants que Lot a eus avec ses filles, et ces enfants ne pouvaient pas hériter, ne pouvaient pas être considérés comme étant des enfants. Mais j'anticipe un peu pour vous montrer c'est quoi le rachat. Parce qu'on a déclaré qu'ils ne vont pas entrer. On a déclaré qu'on ne les comptera jamais parce que c'est une race maudite. Ils ne peuvent pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Donc Dieu ne les compte pas. Il les regarde comme des pestiférés. Ils ne doivent même pas être cités. Mais regardez avec moi dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 4. Donc, ils ne doivent pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Or, si nous regardons Matthieu chapitre 1er, on est en train de parler de l'assemblée de l'Éternel. L'assemblée de l'Éternel, Dieu est en train de montrer ses enfants et ses saints. Verset 1er, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Là, on pourra en dire beaucoup plus, parce que si on dit Jésus-Christ, est-ce que Jésus était le fils d'Abraham et le fils de David? Il y a une signification là-dedans. Je ne vais pas rentrer, on va peut-être le voir un jour, mais je vais au verset 4. Au verset 4, on dit ceci: Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth. Vous voyez, Ruth, elle rentre dans l'assemblée de l'Éternel alors que Dieu avait déclaré qu'elle n'entrerait pas. Amen. Mais comment est-ce qu'elle est arrivée à rentrer? C'est là qu'intervient le rachat. Alors toi, en tant que Ruth, tu es moabite, parce que nous sommes nés avec le sang adamique. Tous ont été condamnés et personne ne pouvait entrer avec dignité dans la présence du Seigneur. Donc maintenant, nous voyons que Ruth, qui est moabite, et que Dieu a déclaré les Ammonites et les Moabites n'hériteront pas, n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, mais on les retrouve quand même. Si on les retrouve, c'est que c'est une grâce exceptionnelle. Alors si dans toi aussi, dans ta famille, on a déclaré que tu ne vas pas te marier, on a déclaré que tu n'avanceras pas, on a déclaré que tu ne réussiras jamais, sache que lorsque tu viens au Seigneur et que Jésus te rachète, tu réussiras. Si même il y a des maladies congénitales, des maladies de famille, des maladies de père en fils, d'arrière-grand-père à toi, tu dois savoir que lorsque tu te convertis, ces maladies disparaissent au nom de Jésus-Christ. Parce que tu rentres dans l'assemblée de l'Éternel. Ruth, qui était moabite, à cause du rachat, elle est rentrée dans cette assemblée. Alors maintenant, la démarche, parce que vous savez, c'est très simple de dire que Jésus va te racheter et tu vivras heureux. Il y a une démarche, et c'est cette démarche que nous avons vue tout le long de cette semaine. On ne pourra pas y revenir, mais on essaye de continuer pour que chacun comprenne. La première pensée, c'est que
Ruth, qui était à Moab, a dû quitter Moab pour venir à Bethléem, qui s'appelle le lieu où il y a du pain. Bethléem, Beth, c'est la maison du pain. Okay? Comme Bethel, Beth, la maison de l'Éternel. Donc Bethléem, c'est la maison du pain. Il fallait que Ruth sorte de Moab pour qu'il entre dans la maison du pain et qu'il trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Ainsi, nous disons, chaque enfant de Dieu doit quitter Moab, c'est-à-dire doit quitter le monde. Il y a des gens qui ont dit, oui, mais moi je ne suis plus dans le monde. Le monde, ce n'est pas simplement le signe d'aller en boîte de nuit, parce que beaucoup croient que, oui, vous dites que je suis dans le monde, je ne vais plus en boîte de nuit. La boîte de nuit n'est pas le seul symbole du monde. Hein. Non, ce n'est pas le seul symbole. Quand quelqu'un va à l'église et qui s'habille mal, il est encore dans le monde. Quand quelqu'un a encore des mèches, il est encore dans le monde. Le monde n'est pas synonyme, oui, ben, je ne suis plus dans la rue, je ne vais plus en boîte de nuit, je n'ai plus des amis du monde. Mais comment tu t'habilles? Tu regardes quoi? Qu'est-ce que tu lis? Dans quoi tu es? Avec qui tu marches? Si tu marches avec certaines personnes qui sont des païens, qui font des choses des païens, toi aussi tu es païen. Donc tu n'es pas enfant de Dieu parce qu'à l'église tu es présent. Mais ta présence, elle est importante. Ok, on doit venir, mais qu'est-ce que tu fais en dehors de l'assemblée? Qu'est-ce que tu fais dehors? Quand on regarde ta vie, est-ce qu'on voit Christ? Est-ce que vraiment la manière dont tu t'habilles dehors, est-ce qu'on peut dire ça c'est une chrétienne? Je voyais une fois à la gare, ou je ne sais plus, une gare là, il y avait quelqu'un qui était rempli de piercing, qui était habillé d'une manière un peu, voilà, et il disait, il faut aimer Jésus. Tout le monde le regardait, mais si on aime Jésus, on deviendra comme toi. J'ai pas envie de devenir comme toi. Déjà, je ne connais pas Jésus, je suis bien comme ça. Mais toi là, avec tes piercings, ton Jésus là, il est percé. Voyez? Donc, on croit que le monde ne connaît pas Jésus. Les gens connaissent Jésus. Mais sauf que, bon, ils ne veulent pas aller à l'église parce qu'il y en a qui aiment bien la bouteille, il y en a qui aiment bien la cigarette. Ils se disent, si j'y vais, on va me l'interdire. Alors que Dieu n'interdit pas. Il te dit, je te donne le bien et le mal. Choisis. Sauf que si tu choisis le mal, ça sera difficile qu'on te fasse passer devant, que tu serves à l'église. Mais tu peux rester aussi à l'église tout en fumant, en buvant. Il n'y a aucune interdiction. Sauf que tu ne touches pas aux choses saintes. La moindre des choses, c'est d'être un peu respectueux, de ne pas se présenter chaque fois avec ta cigarette auprès de l'assemblée, parce que ce n'est pas une bonne chose. Mais entre nous, il n'y a aucun verset qui dit « ne fumez pas ». Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas pour autant qu'on va fumer, ce n'est pas pour autant qu'on va se droguer, parce que ce n'est pas écrit « ne vous droguez pas ». On a dit « et les choses semblables ». Parce que si Dieu parle des excès de table comme un péché, essayez de vous imaginer que les excès de table, c'est un péché, et la cigarette, ce n'est pas un péché du tout. Dieu dit les choses semblables. Il sait qu'au siècle d'après, il y aura des choses qui vont se développer, qui vont se manifester. Et Dieu savait que WhatsApp allait arriver. Amen. Dieu savait que Instagram allait arriver. Et son copain là, comment il s'appelle? Snapchat, Shoot, hein? C'est chat, ok. Il savait que ça allait arriver. Que ça allait vous amener au péché. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas fermé le livre de Galates, chapitre 5, verset 19, il n'a pas fermé. Il a dit « et les choses semblables ». Donc, tous ceux qui veulent fumer, regardez les choses semblables. Donc, certainement, Ruth avait une vie à Moab. Parce que la vie de Moab, c'est une vie d'influence. Quelqu'un fait quelque chose, tout le monde suit. Quelqu'un dit quelque chose, tout le monde suit. C'est la mode. Vous vous souvenez, ne vous conformez pas au siècle présent. Hein. Voilà. Tous ceux qui vivent le siècle présent, vous devez savoir que vous êtes encore à Moab. Il faut sortir du siècle présent et vivre les choses du ciel. Je suis dans Ruth chapitre 3. Le vendredi, on avait dit que Ruth devait dormir au pied pour recevoir les instructions. Je lis le verset 1er. Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. » Maintenant, Boaz, avec ses servantes, duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, oins-toi, puis remets tes vêtements, tes habits, et descends dans l'air. Tu ne feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il sera couché, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et couche-toi. Alors, c'était... Bon, je ne peux pas tout répéter, mais c'est important qu'on puisse le dire. Ruth, on lui a montré qu'il a un droit. Il y a quelqu'un qui a droit de rachat sur elle. C'est-à-dire que, comme elle était maudite,
comme elle était dans une condition d'une personne perdue, il n'y avait plus d'espoir pour elle, elle savait qu'elle va suivre Naomi, mais il n'y a rien d'important. Or, Naomi, comme le Saint-Esprit, savait qu'il y avait quelqu'un qui avait le droit de rachat sur elle, donc il y avait déjà un mari pour elle. Mais elle ne le savait pas. Mais Naomi ne lui a pas dit. Voilà pourquoi j'aimerais inciter beaucoup de personnes. Vous qui priez, que vous ne voyez pas la main de l'Éternel, vous n'avez aucune réponse de Dieu, ne dites pas que Dieu ne vous écoute pas. Dieu vous écoute. Amen. Chaque prière, Dieu l'entend. Il n'y a aucune prière qui va dans la poubelle. Dieu entend toutes les prières. Est-ce que je peux le répéter encore? Dieu entend toutes les prières. Il y a des prières que tu as fait il y a 10 ans, Dieu peut commencer à les accomplir aujourd'hui. Il y a des prières que tu fais aujourd'hui, Dieu peut te répondre demain, tout comme il peut te répondre dans 10 ans, tout comme il peut répondre sur ton fils ou sur ta fille. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc ne perdez pas espoir. La prière, ce n'est pas un pot de yaourt sur lequel on a marqué une date de péremption. Il n'y en a pas. Quand tu as simplement prié, tu dois faire confiance en ta prière que je me suis adressé à Dieu et il a entendu. Sauf qu'il n'est pas ton ami, il n'est pas ton petit frère, il n'est pas la télécommande sur laquelle tu vas appuyer pour dire donne, 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 c'est maintenant que j'en ai besoin. Des fois, tu peux demander quelque chose à Dieu. Toi, tu en as besoin pour aujourd'hui. Dieu sait que s'il te donne aujourd'hui, tu vas quitter l'église. Dieu sait que s'il te donne aujourd'hui, tu attraperas la folie. Parce que moi, je crois qu'il y a des gens, si on leur donne 1000 euros seulement, pas 10 000, 1000, ils perdent la tête. Dieu connaissant tous ses enfants, il y a des gens qui vont pleurer, prier, Dieu donne-moi. Dieu ne te donnera pas, il donnera à ton mari ou à ton fils. Comme ça, ton fils devient radin, il te donnera à petites gouttes pour que tu ne te perdes pas. Il y a des gens qui deviennent radins par le Seigneur, mais tous ceux qui ne sont pas radins par le Seigneur, nous avons prié et nous croyons que vous deviendrez différents de votre vie actuelle. Alors, la démarche de cette sœur, c'était d'aller au pied. Les pieds, c'est cette soumission. Bien aimé, la soumission au pied ne signifie pas, oui, ben, j'ai entendu, quoi, laisse-moi faire. La soumission, ce n'est pas que, oui, mais on nous répète ça tout le temps, on est fatigué. La soumission, c'est que j'entends aujourd'hui, j'exécute à l'heure. Donc, dans l'heure qui suit, je prends la décision d'exécuter. C'est ça le pied. Être au pied de Jésus, ce n'est pas de dire, oui, mais quand même, il y a 10 choses qu'on nous a demandées, j'en applique déjà 4, c'est déjà pas mal. Dieu n'est pas dans l'amélioration, ce n'est pas un concours ou un examen du bac. Oh non, mais on passe avec la moyenne. Chez Jésus, on ne passe pas avec la moyenne. On passe avec 100%. Amen, amen. Amen. Vous êtes là ou pas? Amen. Même si vous n'êtes pas là, je parlerai quand même. Donc, chez Jésus, il n'y a pas de cotation. Qui est le premier de classe? Il n'y en a pas. Qui est le dernier de classe? Il n'y en a pas. C'est simplement ce qu'on te dit, ce que tu fais, Dieu te donne par rapport à ton obéissance. Il y a beaucoup de gens qui n'obéissent pas. Donc, ils ne sont pas au pied de Jésus-Christ. Donc, nous avons compris que Boaz, c'est l'image de Christ. Et lorsqu'on dit que Boaz est couché, nous voyons la mort et la résurrection. D'accord? Voilà. Verset 8, Ruth chapitre 3, verset 8. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Là, Boaz n'est plus l'image de Dieu. Là, c'est l'homme qui se réveille et qui prend maintenant son rôle de rédempteur. Alors, il est écrit ceci. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile plutôt sur ta servante, car tu as droit de rachat. Ce verset est très important. On a dit à Naomi a dit à Ruth, cet homme du champ duquel tu es allé glaner, c'est lui qui a le droit de rachat sur toi et sur moi. Elle le savait. Mais le savoir et le déclarer, le savoir et le demander, il y a un gouffre. Beaucoup de gens savent que Jésus sauve. Amen. Beaucoup de gens savent que Jésus guérit. Mais entre savoir et mettre ça en application, il y a une distance. Dieu ne te demande pas de savoir. Il te demande de croire. Et en croyant, tu dois accomplir ces choses dans ta vie. Même si la maladie, elle te dépasse. Même si la maladie dépasse les médecins, entre guillemets, il y en a beaucoup qui sont païens. Il y en a beaucoup qui n'ont pas la foi de Christ. Le médecin te dira ce que lui, il a appris à l'école. Mais Dieu te dira ce que lui, il a fait au commencement. Le médecin te dit que tu es malade, tu ne t'en sortiras pas. Mais toi, tu dis à Jésus, qui est le médecin des médecins, ce n'est pas écrit, mais nous le disons souvent, pour dire que même les médecins tombent malades. Si lui, le médecin, il peut me guérir, donc je dois lui faire confiance, mais lui, il ne doit pas tomber malade. Or, le médecin lui-même tombe malade, et tu apprends des fois que le médecin qui te soignait, il est mort avant toi. Et pourtant, tu avais une maladie plus grave que lui. Est-ce que quelqu'un l'entend? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Il y a des médecins qui sont morts avant vous, mais il te soignait, lui, il meurt.
Mais Jésus ne mourra jamais. Parce que Jésus, s'il te soigne, il sait ce qu'il te donne. Lui, il ne va pas aller étudier comment ton corps il est fait. C'est lui qui l'a fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, je n'ai pas dit de négliger les médecins. J'ai dit d'aller pour écouter aussi les témoignages. Parce que vous savez que le scanner, l'IRM, c'est ça, hein? C'est IRM, hein? Il y a aussi d'autres, il y en a tellement beaucoup. Ces choses-là, les médecins ont confiance. Mais seulement, ce sont des hommes qui ont fabriqué. Parce que l'IRM peut se tromper. Le scanner peut se tromper. Et la radio même peut voir des os qui n'existent pas. On regarde à l'intérieur, on voit des os pliés, mais comme ça, là, tu marches. Je dis, madame, vous marchez, mais vous avez des os qui sont pliés. Comment ça se fait? Parce que le médecin de médecin restera toujours le Dieu de gloire. Il y en a qui font vraiment confiance. Ça, c'est un scanner. Il y a un médecin qui nous a dit, le scanner ne trompe jamais. 99% des réussites, quand il voit, c'est vrai. Mais quand on vérifie, le médecin dit, mais je ne comprends pas. Le médecin ne doit pas comprendre parce que ce n'est pas lui qui a fait le corps. Tu dois savoir que la foi dépasse l'intelligence des médecins. Le médecin te dit que tu n'iras pas bien dans 2 ans. Ta foi te dit, ce n'est pas lui qui t'a créé. Lui, il ne fait que t'observer. Mais l'Éternel qui t'a créé te dit, tu vivras. Non, je ne mourrai pas. Hein? Et le médecin doit trouver la raison. Oui, mais monsieur, c'est parce que... Trouve-toi des raisons. Mais nous savons d'où vient la guérison. L'Éternel est un Dieu puissant. Tu sais, mais tu ne l'appliques pas. C'est ça maintenant, ce verset que nous venons de lire. Verset 9, à la fin du verset, il dit « Étends ton aile sous ta servante, car tu as le droit de rachat. » Même si tu sais que Dieu a le droit de rachat, évite les prières de dire à Dieu, toi-même tu sais. Dieu te dit, je ne sais pas. Seigneur, j'ai rien à te demander, hein? Toi-même tu sais. Non. Il faut dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux? Il rencontre l'aveugle. Dieu voit qu'il est aveugle. Il discute avec ses disciples. Les disciples voient qu'il est aveugle. Et Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Si tu étais à la place de Jésus, tu lui diras, oui, mais tu ne vois pas que je suis aveugle. Dieu n'aime pas les prières de déduction. Dieu te demande, tu veux quoi? Dis-lui, je suis aveugle, j'ai envie de voir. Quand j'ai fini de voir, donne-moi une femme. Quand j'ai fini d'avoir une femme, donne-moi des enfants, donne-moi tout. Dieu n'est pas un homme pour dire, oh, je lui en demande trop. Dieu même nous dit, nous ne demandons pas assez. Parce que nous demandons pour nous contenter. Dieu te dit, contente-toi de ce que je te donne parce que je viens de te le donner. Mais lorsque tu demanderas, demande parce que je suis un Dieu très grand. Il faut que quand on te bénit, que tu saches que c'est Dieu qui t'a béni, afin que même ta famille te dise, ça là, ce n'est pas simplement une bénédiction, mais c'est une bénédiction qui vient de la part de l'Éternel. Parce qu'il y a 2 bénédictions. Quelqu'un peut te bénir de 100 €. Mais si Dieu te bénit, il va te bénir de combien? Pensons à cette bénédiction. Mais rappelons à Dieu, tu as le droit de rachat. Donc Dieu te dit, même si tu sais qu'il est ton rédempteur, dis-lui, répète-lui, rappelle-lui que c'est lui le rédempteur. Si tu ne le dis pas. Il y a des hommes qui ne savent pas demander pardon à leur femme. Il a fait du mal à sa femme. Et il vient maintenant. Viens, on part. On part où? On part, non? Mais ça fait une semaine qu'on ne se parle pas. Ça se finit comme ça. Non. Avant de dire à ta femme qu'elle t'accompagne, tu dis, chérie de mon cœur, pardonne-moi, j'ai fait mal. Pardon. Il ne faut pas faire l'orgueil, oui, mais l'homme... Non, 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 non. Tu demandes pardon. Ensuite, tu poses l'acte en disant, viens, tu vas m'accompagner. Bon, je t'accompagne, tu dis rien. C'est ça le pardon? Non, non, non. Le pardon, c'est que pardonne-moi le mal que j'ai fait. Même si elle fait les fiers après, mais au moins tu as dit. Non, mais tu ne vois pas, quand j'ai fait ça, ça signifie que je t'ai demandé pardon. Non. Il faut parler. Pour me demander en mariage, tu as fait un geste. Tu es venu me dire, je t'aime, je vais t'épouser, n'est-ce pas? Alors maintenant, quand tu demandes pardon, tu dis clairement ce que tu veux et tu dis, pardonne-moi. Tout le monde comprend ou pas? J'aimerais que le couple soit pratique. Que ça ne soit pas seulement, oui, bon, ça y est, je me suis approché, je lui ai parlé, ça suffit. Ça ne suffit pas. Verset 10. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille,
Ce dernier trait témoigne encore plus ta valeur que ton premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres et riches. C'est difficile pour moi de sauter, de parler d'autre chose. Là, Dieu est en train de montrer une chose, que Boaz a le droit de rachat sur Ruth. Et il précise que Ruth avait la possibilité d'aller vers des jeunes, aller vers d'autres personnes. Mais il a choisi le Rédempteur. Toi aussi, tu as la possibilité de tricher pour acheter une maison. Tu as la possibilité de tricher pour avoir ton permis. Et d'ailleurs, si tu triches pour avoir ton permis, gare au feu rouge. Tu as la possibilité, hein? Oui, parce qu'il y a des gens qui sont allés 6 mois au Sénégal, c'est possible, hein? Je vous donne la combine. Tu vas 6 mois au Sénégal, tu reviens, tu as un permis français, on va le changer. Enfin, un permis sénégalais, il est accepté. Le permis congolais, c'est interdit, ça, on n'échange plus jamais. Parce qu'un pays, il n'y a pas de feu rouge. Donc, on nous l'a dit, hein? On a tout recommencé. Donc, ne trichez pas. Hein? N'allez pas vers des raccourcis. Faites les choses selon la pensée du Seigneur. Même si ça vous coûte, dites la vérité. N'allez pas mentir. Vous vous souvenez, on a fait une semaine pour demander à Dieu pardon, hein, qu'on arrête le mensonge. Il y en a qui ont pris la décision. Chacun dit Amen dans son cœur. On ne peut pas dire. Voilà. Alors, verset 12, on va vite. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez comprendre que Jésus a le droit de rachat. Mais pour nous montrer la dimension du rachat, il faut que tu comprennes que Boaz, il a dit, j'aime cette femme, je dois racheter, je dois l'épouser, je dois l'aimer. Donc tu comprends que notre Rédempteur, en fait, c'est lui qui est notre époux. Amen. Je sais que c'est un enseignement un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de termes. J'aimerais que tu comprennes que c'est lui qui a le droit de rachat, on l'appelle le Rédempteur. Maintenant, le Rédempteur devient l'époux de celui qu'il rachète. Mais avant de racheter, j'avais dit qu'il faut que la personne qui a le droit de rachat se présente d'abord. Parce que c'est l'aîné qui se présente. Nous avons lu le verset 12. Il dit ceci. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Avant que Boaz ne rachète, il faut que celui qui est avant lui puisse renoncer au droit de rachat. Amen. Donc, verset 13. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi le droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi, l'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Il y a beaucoup de notions, mais si je commence à tout expliquer, on ne va pas terminer. Je cours derrière l'explication de ce monsieur qui vient avant. Tu dois savoir que Jésus a le droit de rachat sur notre vie, mais comme Boaz, il y a quelqu'un qui est venu avant. Cette personne qui est venue avant, dans la Bible, on l'appelle un tel. On n'a pas donné son nom. Et alors là, Boaz précise à la femme. Et il a vu comment cette femme a marché. Je vous ai dit que pour qu'on remarque Ruth, on ne l'a pas remarqué par le songi ni le kongosa. On l'a remarqué par le travail. Parce qu'elle travaillait et elle travaillait. Dans l'église, nous devons travailler. Travaillons pour le Seigneur. Quand nous venons à l'église, nous travaillons pour le Seigneur. Quand nous sommes chez nous, nous travaillons pour le Seigneur. Beaucoup de gens me disent, oui, mais à l'église, je ne sais pas dans quel service. Mais à la maison, tu as un service qui s'appelle évangélisation. Ton évangélisation ne commence pas par dire, tu dois croire en Jésus-Christ à ton voisin. Ne va pas frapper la maison de ton voisin, à la porte de ton voisin pour dire, convertis-toi. Ce n'est pas l'évangélisation. Ça, c'est du colportage. Dans ta famille, ne dis pas à ta maman, maman, convertis-toi, viens à l'église. C'est encore du colportage. La première dimension de l'évangélisation, c'est ton témoignage, c'est ton habillement, c'est ton langage. Quelqu'un marche avec un apôtre dans le train, il dit, il est apôtre des nations. Moi, je suis l'apôtre, je suis l'apôtre. Et voilà qu'un passant païen écrase les pieds de l'apôtre sans faire attention. Voilà l'apôtre qui se lève, qui secoue le païen en disant, Narobetayo. Quel est le témoignage d'un apôtre dans un train? Et l'autre était tellement moribond qu'il dit, laisse-moi monsieur, j'ai rien fait de grave.
Et c'est le fidèle qui dit à l'apôtre, apôtre, il ne faut pas le frapper, apôtre. Dis-moi dans le prochain train, si l'apôtre s'élève, bien aimé, je vais vous parler de Jésus-Christ, qui va l'écouter? Ton voisin sait qui tu es. Quand tu descends même la poubelle, ton voisin te connaît. Des fois, il faut juste tenir la porte à quelqu'un. Hein, pour que, bonjour madame, bonjour monsieur. Juste le bonjour, ça peut évangéliser quelqu'un. Pour dire, mais vous êtes très gentil. Parce que le respect, il n'y en a plus dans ce pays. On cherche à évangéliser, à dire à quelqu'un, convertis-toi. Mais la manière de parler, ça jure, ça montre que celui-ci ne connaît pas le Seigneur. Avant d'évangéliser quelqu'un, vis d'abord l'évangélisation toi-même. Vis la conversion. Quand les difficultés arrivent, qu'est-ce que tu fais? Es-tu déjà allé frapper la porte de ton voisin pour dire, mon voisin, je t'apporte un peu le tchèp, je partage avec toi. Amen, amen. Juste une anecdote, moi quand je suis arrivé en France, j'étais blédard, je venais d'arriver. Je suis allé sonner chez mon voisin. Gréring, un monsieur blanc ouvre la porte. Qu'est-ce que c'est? Je dis, écoutez, je viens d'arriver d'Afrique, j'habite ici, je voulais dire bonjour à mon voisin. Il dit alors, il a fermé la porte, il est parti. À Kinshasa, j'étais habitué quand un nouveau voisin, papa, hey, bonjour papa, bonjour maman. J'arrive et je crois que c'est pareil. Je disais bonjour aux gens dans le métro et les gens me regardaient en disant, il vient d'où celui-là? Et depuis, j'ai arrêté. Quand j'ai raconté, on m'a signalé, dit, oh, ici ça ne se fait pas. Mais du moins, le comportement doit nous permettre d'attirer beaucoup de gens à nous. Amen, amen. Notre comportement est très important. Il y a un monsieur qu'on appelle un tel, on passe maintenant à Ruth chapitre 4, verset 1er. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et il s'arrêta. Bien-aimé, dans l'église, il y a un ordre. Si tu veux faire quelque chose, pose la question pour que tu ne te trompes pas d'ordre. Il faut savoir qui est avant, comment il faut le faire. Ne te précipite pas. Cet homme Boaz, il a aimé Ruth. Il a vu que Ruth travaillait. Il a vu que Ruth a le respect. Il a vu que Ruth marchait selon la volonté de la parole. Alors qu'elle est moabite, mais il était impressionné. Bien aimé, Boaz est un juif. Ruth était une moabite. Donc elle était habituée aux choses du monde. Quand elle vient en Israël, elle a le respect d'Israël. Et ça touche Boaz. Pour dire que cet enfant n'est pas de nôtre. Mais ce qu'elle fait, en tout cas, il faut que je la rachète. Amen, amen. Ainsi Jésus, sachant que toi tu n'es pas juif, tu es venu de l'extérieur, tu étais dans le monde, tu es venu à Christ. Lorsque Dieu voit que tu accomplis la parole de Dieu parfaitement, là il commence à dire, cet enfant, même s'il ne me demande pas, je vais le racheter. Amen. Des fois, nous nous battons pour des broutilles en disant, pourquoi Dieu ne me répond pas? Regarde ceci, les autres avancent, les autres font ceci, moi je n'ai toujours rien. Mais bien aimé, c'est parce que tu n'as pas compris que Jésus s'attache à sa parole et non à tout ce que tu vois autour de toi. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église qui s'intéressent. Un tel a dit, un tel a fait, un tel est parti. Qu'est-ce que ça te pousse à parler? Quand les gens parlent des choses, des futilités de l'église, mais n'écoute même pas. C'est une perte de temps. Cet enfant Ruth, ayant connu le monde, en étant en Israël, qu'est-ce qu'elle avait à perdre à continuer à faire sa vie? Parce qu'elle savait qu'il n'y avait rien dans sa vie. Mais elle a respecté les lois d'un pays dans lequel elle vivait. Elle a continué à marcher selon ce qu'elle avait compris de Naomi, parce que Naomi, c'était son pasteur. Amen, amen. Regardez la relation entre Naomi et Ruth. Oubliez que Naomi est une femme, mais prenez que les pleureuses, quand Paul est en train de dire, je sens en moi les douleurs d'enfantement. Est-ce que Paul était un garçon ou une fille? C'était un garçon. Comment il sent les douleurs d'enfantement? C'est parce que lorsque nous enseignons, nous sentons les douleurs que vous devez être sauvés. Amen. Maintenant, je vous fais comprendre que c'est Naomi qui était le pasteur de Ruth. Et c'est elle qui l'enseignait, fais ci, fais ça. Qui lui a dit de se laver, d'enlever ses vêtements, de se laver, de se oindre d'huile, ensuite de reporter les vêtements?
C'est Naomi. On est d'accord? Alors, qui peut enseigner si ce n'est le ministre? Il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent pas le pasteur. Il y a des gens qui voyagent, qui font leurs affaires, en disant, est-ce que le pasteur est un Dieu? Non, il n'est pas Dieu, c'est sûr. Mais il est ton responsable sur terre. Tu veux faire un commerce, tu veux faire une société. Viens au moins dire, papa, je voudrais faire quelque chose. Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut nous aider? C'est lui qui ne dit pas, il ne fait rien de grave. On n'est pas là pour dire tout doit passer par moi. C'est lui qui veut voyager, il va en Argentine tout seul. Il n'y a pas de souci. Mais celui qui croit que l'Éternel a mis quelqu'un devant moi, au moins j'en informe. Et Dieu peut pousser l'homme de Dieu de dire, bon, je vais prier pour toi. Ah, ma soeur, tu viens de me dire que tu vas partir, mais j'ai fait déjà un rêve il y a quelque temps que tu allais voyager, mais ça s'est mal passé. Tu peux reporter ton voyage, oui ou non? Après, tu apprends qu'elle est en Tanzanie. Elle est allée à Zimbabwe. Il y a eu des problèmes là-bas, un rapatriement d'urgence, et puis tu vas à l'hôpital pour imposer les mains. Amen, amen. J'aimerais parler aux enfants. Les enfants, quand vous sortez de la maison, ne partez pas de vous-même. Dites à vos parents où vous allez. Papa, je suis à tel endroit. Même pour aller au parc, dites à vos parents, maman, je suis à tel endroit. Si tu as un portable, t'appelles maman, je suis arrivé. Et je reviens dans 5 minutes. 5 minutes européens. Parce qu'il y a des 5 minutes africains. 5 minutes africains, c'est 50 minutes. Un enfant ne peut pas quitter la maison de ses parents. Amen. Sauf pour le mariage. Je parle d'un enfant, garçon ou fille. On quitte la maison que pour le mariage. Et on ne s'installe pas parce qu'on a grandi, on a une belle entreprise dans laquelle on gagne beaucoup. On quitte la maison pour cause de mariage. Bon. C'est réglé maintenant. Donc je pense que les moniteurs qui vont parler de l'obéissance des enfants aux parents auront de quoi faire. Oui, un enfant qui est têtu, il s'attire la malédiction. Vous le savez? Têtu, qui s'énerve contre ses parents, il attire quoi? Il faut éviter. Même si ton père t'insulte, même s'il te frappe, tu dis simplement Amen. Il sait ce qu'il fait. C'est vrai ou pas? Le parent a droit, c'est écrit. Je voulais que je vous donne le verset. Les moniteurs, dites aux enfants, c'est écrit dans la Bible que le père a le droit de prendre un bâton, frapper sur son enfant. Pour qu'il fasse quoi? Qu'il soit sur le droit chemin. On n'a pas dit qu'il se déchaîne. Tu tapes ton enfant après. Non, non, non. On n'a pas dit de se déchaîner. C'est écrit noir sur blanc. Un père ne peut pas résister à prendre le bâton pour son fils. N'est-ce pas? Donc si maman elle frappe, elle a raison. Ils ne sont pas là les enfants, il n'y en a pas beaucoup. Si papa il frappe, c'est que papa a raison. Les enfants, vous êtes là? Dites un peu Amen. Est-ce que les enfants peuvent dire Amen? Non mais, les enfants, vous avez une belle voix. Allez, dites Amen tous. Si papa il frappe, il a raison. C'est lui qui appelle la police pour ses parents. Il est maudit. On n'appelle pas la police pour arrêter sa mère. Il essaie d'imaginer, tu es avec ta mère, la police elle arrive, elle attrape ta maman, elle l'amène à la police, en prison. Et quand je reviens, tu me diras, maman, il n'y a pas de yaourt? Au lit en oyomo. Je vais te faire avaler tout le pot avec. Je t'ai porté 9 mois, tu m'accuses à la police. Ça va les enfants? Il faut obéir aux parents. Maintenant, nous allons parler de un tel. Nous sommes dans Ruth, chapitre 4. J'espère que j'aurai un peu plus de temps. Ruth, chapitre 4. Verset 2. Boaz prit alors 10 hommes. C'est significatif. Tout le monde comprend 10. Parmi les anciens de la ville. Et il dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Donc, avant de faire quelque chose, il faut prendre 10 hommes. Amen. Avant de faire quelque chose, il faut mettre la loi, la parole. J'ai envie de me marier, appelle 10 hommes. Je vais me marier. Les 10 hommes vont te dire,
tu dois te marier, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Avant de prendre une femme et mettre à la maison comme concubine, appelle 10 hommes. Si ces 10 hommes-là te disent, fais-le, tu le feras. Mais je crois que les 10 hommes ne peuvent rien dire si tu es dans la loi, si tu marches dans la paix. Mais si tu es en dehors, la parole ne t'accompagne pas. Donc, dans chaque chose que tu veux faire, appelle 10 hommes. Si tu veux aller acheter ta robe, tu appelles 10 hommes qui t'accompagnent. Quand tu es en train de faire essayage, il faut que les 10 hommes te disent Amen. S'il y a une fente qui commence au genou et qui monte jusqu'à la hanche, les 10 hommes ils vont dire Les sœurs, vous pouvez noter ces versets. Boaz prit 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici, et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, avant de faire quoi que ce soit, appelle 10 hommes. Les 10 là, c'est la parole de Dieu. Avant d'acheter une robe, ma sœur, appelle 10 hommes. Tu les fais asseoir chez Chanel. Ou je ne sais pas où vous achetez vos vêtements. C'est bizarre, on dirait que vous achetez tous les vêtements du même côté parce qu'ils n'ont pas de manches et ils sont décolletés, ils ont des voilà. Surtout en été, je ne sais pas où est-ce que vous les achetez. Mais prenez les 10, allez avec eux dans les magasins. Quand tu entres dans le magasin, on te voit entrer avec 10 personnes. Comme ça, la vendeuse va dire, madame, c'est pour vous ou c'est pour les 10 ? Non, c'est pour moi, mais eux, ils sont là pour vérifier ce que je vais acheter. Quand tu essaies le pantalon moulant, là, sors de ta cabine, demande aux 10, ça vous va ? Est-ce que c'est beau comme ça ? Que les 10 te répondent. Est-ce que vous comprenez le sens ? Ça va, hein ? Ok, comme ça, vous savez que pour aller faire les courses, il ne faut pas être seul. Verset 3. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Elimelech qui était son mari. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le afin que je rachète. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. Et il répond, je rachèterai. Ce n'est pas terminé, verset 5. Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour élever le nom du défunt dans son héritage. Verset 6. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis le racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis racheter. Verset 7. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou un héritage, on notait son soulier et on donnait à l'autre. Cela revenait de témoignage. Cela servait plutôt de témoignage en Israël. Amen, amen. Alors, il y a une personne qui veut racheter. C'est Boaz. Mais Boaz n'était pas l'aîné. Il fallait que quelqu'un qui est avant lui, qui avait le droit de rachat, qui puisse racheter non seulement l'héritage d'Elimelech, mais aussi Ruth. On a demandé à cet homme, la Bible l'appelle un tel, c'est pour ne pas donner son nom. Mais moi je vais vous donner son nom. Alors, Boaz l'appelle, il lui dit, tu as le droit de racheter la propriété, le champ. Il a dit oui, je vais racheter. Mais on lui a dit, attention, quand tu rachètes le bien d'Elimelech, tu dois aussi racheter Ruth la Moabite. Ah, il a dit pour Ruth, je ne prends pas. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un rachetait une femme, les enfants qu'il avait avec cette femme n'appartenaient pas à l'homme qui donnait naissance aux enfants. Les enfants appartenaient au défunt. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous êtes sûr que ça va ? On va dans le livre de Deutéronome 25. C'est un enseignement, j'ai l'air d'aller vite comme ça, mais c'est des choses qu'on connaît déjà. Deutéronome chapitre 25. Il faut que l'Église entre de temps en temps dans les temps de connaissance et non pas simplement dans les temps d'exhortation. On s'exhorte, c'est vrai, mais il faut qu'on connaisse aussi. Deutéronome chapitre 25, à partir du verset 5, il est écrit ceci. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point en dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle et prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'enfantera succédera au frère mort et portera son nom.
afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre la belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et elle dira, mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de mon frère et il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et s'il dit, je ne veux pas la reprendre, alors sa belle-sœur apportera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage en prenant la parole et elle dira, ainsi sera fait à l'homme qui dira, qui ne relève pas la maison de son frère et la maison sera appelée en Israël la maison de déchaussée. Amen, amen, amen. Donc c'était une loi que Dieu avait établie, c'est que quand un homme pouvait mourir parce qu'il était, entre-temps il était marié à une femme, s'il meurt, cette femme, on doit la reprendre par son petit frère, c'est-à-dire son beau-frère. Ok? Si son beau-frère était marié, il aura 2 femmes, malgré tout. Mais s'il n'était pas marié, il doit prendre sa belle-sœur, la femme du défunt. Il doit faire des enfants. Ces enfants-là n'appartiennent pas au petit frère. Ils appartiennent au grand frère et ils auront le nom du grand frère. Lui, il n'est là que pour faire des enfants, mais ces enfants-là ne lui appartiennent pas. Et lui n'aura pas de progéniture parce qu'il donne la progéniture à son frère aîné. Ça va. Maintenant, si l'homme, le beau-frère, refuse, on fait 2 choses. On lui enlève la chaussure et on l'appelle maison de déchaussée. Et on lui crache sur le visage pour témoigner qu'il n'a pas le droit de rachat. Amen. Maintenant, nous allons dans Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3. Je prends le verset 2 parce que si je commence au premier, on ne va pas comprendre. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut à Moïse, dans une flamme de feu au milieu de buissons. Moïse regarda et voici, le buisson était en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Est-ce que vous pouvez aller avec moi dans Jean chapitre 1er? Jean chapitre 1er, verset 27. Jean chapitre 1er, verset 27. C'est écrit, Jean-Baptiste dit à Jésus, dit pour Jésus, il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Notez les versets. Maintenant, j'explique. Alors, voici Boaz qui est devant les 10 anciens. Les 10 anciens, on vient de lire que si quelqu'un refuse de racheter une femme, on doit lui enlever la chaussure et sa maison sera appelée la maison de déchaussée. Et ainsi, on va donner le droit de rachat au second, c'est-à-dire à Boaz. Donc, Boaz maintenant prend la femme à la place de celui qui avait le droit. Maintenant, on a expliqué selon les 10 témoins que quand un beau-frère refusait, qu'est-ce qu'on faisait? On lui enlevait la chaussure et on lui crachait sur le visage. On comprend donc que c'est lui qui a véritablement le droit de rachat, c'est Boaz. Maintenant, je vous ai ramené en Exode pour que vous puissiez comprendre que quand on a dit à Moïse, enlève tes chaussures, ça signifie que Moïse, c'est lui qui s'appelle un tel. Donc le un tel qui devait hériter, qui devait avoir le rachat sur Ruth, c'est Moïse. Mais Moïse n'étant pas capable de racheter, on lui a enlevé les chaussures. Et aujourd'hui, nous voyons des gens qui vont dans l'église, ils enlèvent leurs chaussures en disant, puisque Moïse avait enlevé les chaussures, nous aussi nous enlevons pour prier. C'est faux. Parce que Moïse, c'est celui qui est venu avec la loi et même il avait l'alliance du sang. Mais comme il n'avait pas le droit, il n'avait pas la capacité, il n'avait pas le pouvoir de racheter cette femme, voilà pourquoi le droit est revenu à celui qui est venu après. Et celui qui est venu après, Jean-Baptiste déclare, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses chaussures. Ça veut dire, lui, on ne peut pas lui enlever la chaussure parce qu'il a le droit de rachat. Amen, amen. Mais il y a toujours un tel qui vient
pour montrer qu'il n'est pas capable. Ce qui veut dire que Moïse, quand il est venu, il n'était pas capable de nous racheter parce que c'est nous, Ruth. Moïse n'était pas capable. Et n'allait pas dire oui, mais Moïse, là où il était, c'est un lieu saint. C'est une parabole pour montrer que Moïse n'était pas capable, donc il fallait que Moïse enlève ses chaussures. Et je n'ai pas vu là où on a dit que Moïse a remis ses chaussures. Regardez ce que Moïse a fait pour dire que c'est la même chose. Moïse dans Exode 25 ou 24. Exode 24, verset 8. Regardez ce qui est écrit. Moïse prit le sang, Exode chapitre 24, verset 8. Moïse prit le sang et il en répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Moïse a pris le sang. Qu'est-ce qu'il a fait du sang? Il a répandu, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez avec moi? Je me sens si seul d'un coup. Vous êtes là, hein? Ok. Donc, je suis dans Exode chapitre 24, verset 8. Moïse prit le sang et il en répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. D'accord? Matthieu 26. Je vous donne toujours les jumeaux. Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 28. Matthieu 26, 28. Regardez, lisez bien. C'est écrit ceci. Car ceci est mon sang. C'est Jésus, hein? Verset 27, regardez ce qu'il dit. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a été répandu pour plusieurs. Là-bas, on a dit c'est le sang de l'alliance. Ici, on dit c'est le sang de l'alliance. Là-bas, on dit qu'il est répandu. Ici aussi, on dit qu'il est répandu. Donc, c'est les mêmes actes qui sont posés pour montrer que les deux ont fait la même chose. Ces deux-là, ils avaient le droit de rachat. Ces deux-là, ils avaient la capacité de racheter la femme. Mais la femme, là, ce n'est plus Ruth, c'est toi et moi. Mais maintenant, regardez ce que Moïse vient dire dans Deutéronome 18. Moïse a dit quelque chose dans Deutéronome 18 qui est la parole d'un tel. Deutéronome 18. Verset 15, la Bible nous dit, l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 18, verset 15. Il nous dit ceci, l'Éternel ton Dieu te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Moïse, quand il est venu dans la loi, il est venu apporter ce que l'Éternel lui a demandé de faire. C'est-à-dire qu'il a apporté le sang pour répandre, pour montrer l'alliance. C'est une alliance de sang, ce qu'on a parlé, l'époux de sang. Jésus, quand il vient, il dit, voici mon pain, mais à la fin, voici ma chair montrant le pain, à la fin, il a pris la coupe. La coupe, c'est l'image du sang. Il dit, ce sang est répandu pour vous, pour la rémission de vos péchés. Donc, l'alliance que Moïse avait faite, c'est la même que Jésus, mais sauf que Moïse, comme un tel, a déclaré, je ne suis pas capable. Voici le verset qui dit que Moïse n'est pas capable. Il dit qu'il viendra un autre prophète comme moi, écoutez-le. C'est-à-dire que c'est lui qui a le droit de rachat. Voilà pourquoi nous disons que ça soit dans Genèse ou dans Apocalypse, dans le monde entier, un seul a le droit de rachat, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Nous devons entrer dans la parole, parce que souvent on nous dit, Jésus est notre rédempteur. Tout le monde dit amen. Jésus, c'est lui qui a le droit de rachat sur nous. On chante mon rédempteur, mais on ne sait pas ce que ça signifie. Tu dois savoir qu'avant que Christ ne vienne, il a d'abord envoyé un tel. Un tel, c'était un incapable, mais un tel devait être là, en présence des 10, en présence de la parole, pour montrer que ce ne sont pas des choses légères. Si Dieu nous a attirés à lui, ce n'est pas pour des choses légères. Les choses que nous venons pour prendre auprès du Seigneur, c'est pour la vie éternelle. Et moi, j'aimerais que chacun se dise, regarde, est-ce que Jésus était obligé de venir vers toi? Est-ce que Dieu pouvait simplement te regarder toi en disant, toi tu te convertis, regarde dans ta famille, regarde auprès de tes amis. Toi tu aimes le Seigneur, tu marches avec le Seigneur. Mais pourquoi les autres n'arrivent pas? Tu en as invité même quelques-uns qui sont venus, qui ont écouté et qui sont partis. Mais parce que toi tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous prenons souvent la grâce de Dieu en vain, alors que Dieu nous aime. Regardez tout ce que Dieu a fait pour que nous puissions lui appartenir. Ce n'est pas simplement un acte passager.
quand il dit qu'on prend la trompette d'argent, c'est pour montrer que Jésus est venu nous racheter. Il est venu nous racheter d'une chose qu'on n'était pas capable. Regardez 1 Pierre chapitre 1, verset 18. 1 Pierre, il le dit. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Il dit que, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous. Si Jésus s'est manifesté, c'est à cause de vous. Amen, amen. En tout cas, moi, je m'imagine mal un président de la République, un roi, qui se dit, tiens, je vais à la Villeneuve, je vais m'occuper de ses bien-aimés. En tout cas, ça ne passe pas par sa tête. Il va d'abord penser à sa femme, ses enfants. Il va penser d'abord à sa famille, ses cousins, ses oncles. Il ne pensera pas à nous. Mais vous imaginez que Jésus avait déjà un peuple qu'il avait choisi. Il y avait Ruben, il y avait Siméon, il y avait Lévi. Il a fait des grandes choses avec ce peuple-là. On a montré comment les Lévis pouvaient servir l'Éternel. Et quand ils appelaient l'Éternel, le feu descendait. On voyait des grandes choses. Est-ce que toi, tu as déjà fait descendre le feu du ciel? Mais Dieu a mis son peuple de côté pour te prendre, toi et moi, pour que nous puissions entrer dans son alliance, bénéficier d'une grâce qu'on n'a pas méritée. Et des fois, on est là en train de dire, Seigneur, tu n'es pas juste. Il n'est pas juste. Est-ce que ce Dieu-là n'est pas juste? Des fois, je vois des gens rentrer dans la distraction dans l'église. Ce n'est pas un lieu de distraction, c'est un lieu d'apprentissage. On apprend comment aller au ciel. On a passé la semaine entière de prier, de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-nous, nous sommes des menteurs, des mythos, des escrocs. Je parle de moi, je ne parle pas de vous. Parce que le pasteur il nous a appelés menteurs. Les menteurs sont toujours fâchés. Pourquoi il m'a dit que je suis menteur? C'est juste reconnaître que nous sommes de mauvaise foi. Les gens imbus de leur personnalité. Les gens dans l'orgueil, dans la haine. Les gens vivent vraiment chacun pour soi, quoi. Alors que nous devons vivre en ayant la paix parce que Jésus t'a sauvé, sauve aussi l'autre. Jésus t'a guéri, aide aussi l'autre. Si j'ai fait quelque chose de mal, pardonne. Pourquoi on se tire la tête en disant elle a dit, il a dit? Alors qu'il est mort à la croix, on dit ce n'est pas par les choses viles de l'argent, de l'or, mais c'est par un sang précieux. C'est-à-dire qu'un homme est venu dans la chair. Jésus dans la chair, il souffrait. Job a dit ceci, Dieu, tu fais tout ça parce que tu n'as pas encore porté la chair humaine. Porte la chair, tu vas voir comment ça fait mal. Jésus, quand il est venu, j'allais dire, je paraphrase, comprenez, ce n'est pas ça la vérité. Comprenez que Dieu, quand il était au ciel, il était en train de dire à Job, Job, toi aussi, tu vois, moi je t'ai créé, fais ci, fais ça. Le jour où Jésus est venu, Dieu a porté la chair. Et Job est venu lui dire, ça va, tu te sens bien. Et à la croix, là, ça fait mal ou pas? Certainement, Jésus devait tourner la tête, Job, quitte-la, quitte-la. Parce qu'à la croix, il a dit, papa, pourquoi tu m'as abandonné? Ça fait mal. Tout le monde se dit, Jésus était un robot, il ne sentait rien. Quand on frappait là, c'était rien. On a frappé Jésus, 40 coups. C'était un fouet au bout duquel il y avait de la ferraille. Tu vois, non? Nous, le fouet, il était long comme ça. Au bout, il n'y avait rien. Lui, le fouet, il est flexible. Quand on frappait, il y avait 5 qui accrochaient sa chair et on retirait. Et le sang faisait tchiak. Pendant qu'il souffrait, toi, tu étais en train de boire. Tu étais en train de danser le ndombolo. Et lui était en train de souffrir. Ça m'arrive aussi, hein. Je suis en train de jeûner. Pasteur, prie pour moi. Je jeûne, je prie. Quand je vois la sœur dans son statut, elle est en train de danser. Je souffre. Je l'appelle ma sœur, ça va? Oh oui, ça va bien. Hein, toi, tu vas bien. Hein? Entre-temps, moi, j'étais couché par terre, j'ai abandonné mon lit et ma couette. Je priais pour toi pour que tu sois à l'aise. Je vois dans ton statut, tu es en train de danser. Je n'interdis pas la danse.
Mais quand même un peu de pudeur. Oh non, mais ça va mieux. Ah, si ça va mieux, appelle-moi que j'arrête le jeûne. Pasteur, c'est bon, tu peux arrêter, c'est bon maintenant. Des fois, on fait des choses, on oublie que c'est Jésus qui nous a sauvés. Il y a des moments que tu sens que les gens t'insultent, ils t'accusent. Oublie ces gens-là. Pense à celui qui t'a appelé. Celui-là n'oublie jamais. Moi, j'aime dire ceci. Je collectionne toutes les insultes. Je les mets à côté. Parce que le jour où Dieu va se souvenir de moi, il verra les insultes et il appellera tous ceux qui ont fait ces insultes à venir regarder comment j'ai progressé. Parce que si je réponds, il y aura un de moi. Si je réponds encore, il y aura encore un de moi. Donc continue à insulter, je reçois, j'accepte et je fais une petite montagne. Le jour de ma visitation, ceux qui ont fait la petite montagne viendront me voir et un à un diront « Pardonne-moi ce que j'ai fait de mal ». Nous sommes toujours tentés de rendre le mal. Ne rendez pas le mal. Pardonnez aux uns aux autres. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au ciel qui voit. Tu as donné, on n'a pas vu. Ce n'est pas grave. Il y a quelqu'un qui est là-haut qui voit. On t'a critiqué, ce n'est pas vrai. Ne réponds pas. Ne va même pas entrer. Oui, tu vois, moi je... Non. Laisse. Ce n'est pas grave. Il y a quelqu'un au ciel qui juge. Et cette personne qui est au ciel t'a regardé. Vous imaginez, nous sommes tous beaux et bien, mais Dieu passe devant tout le monde. Il va chercher une qui est derrière, inattendue, désespérée. Il a fait passer devant et il lui donne la grâce. Quelle jalousie. Quelle jalousie. J'aimerais prier que Dieu enlève toute la jalousie que vous avez emmagasinée pendant une semaine au nom de Jésus. C'est Dieu qui fait. Dieu a un plan pour chacun de nous. Ton plan ne sera pas le mien. Je ne prendrai pas ton plan, tu ne prendras pas le mien. Mon chemin, il est déjà tracé. Ne t'inquiète pas, tu vas réussir toi aussi. Si je suis électricien, tu seras peut-être plombier. Mais chacun réussira de son côté. On ne va pas se mélanger. Donc, bénis le frère qui est en train de progresser. Glorifie Dieu pour la sœur qui est en train d'être bénie. Parce que ton tour aussi est là. Si nous sommes ensemble, c'est que notre Père sait qui nous sommes. Il donnera à l'une aujourd'hui, l'autre demain. Mais tout ce que je sais, c'est que tout le monde aura. C'est ça mon espérance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?